Minasan, bien le bonjour. Bonjour, Konnichiwa. bonjour. Wesh les gars, salut. Wesh, spécial dédicace à Jaco, spécial dédicace à Yota, spécial dédicace à Alex. Dédicace à Yota, le seul qui commente. Voilà. Jaco, alors justement, tiens, en parlant de Jaco, je pense que Emma et moi, on va avoir une vraie dédicace pour Jaco. Vous verrez pourquoi, parce que franchement, c'était génial. Ouais, mais là, voilà. Ouais. Et encore, on a plein de news et je sais pas si on va pouvoir tout dire. Enfin, tu nous diras, Emma, tout à l'heure, si tu pourras tout dire. On va certainement caser des trucs en mode short. On va édulcorer. Je sais pas comment on dit ça. Donc, mais c'est, on a pas. Si t'es là, Jaco, regarde jusqu'au bout. Et en plus, vous saurez pourquoi je ne suis pas allé à l'expo SAO ce week-end. Et je vous dirai tout à l'heure, parce que il faut regarder jusqu'au bout pour que je vous dise pourquoi, parce que franchement... Le teasing pour faire rester, t'as vu pour un faire peu, monter c'est les beau, vues. c'est beau. C'est incroyable, le marketing. En moyenne, quand on dit ça, j'éteins. Oui, c'est ça, mais tu sais, c'est un peu comme la pub. Plus il y a pub, moins j'achète. Donc c'est ça. Donc voilà. C'est comme tu m'as dit une fois, plus il y a de tissu, moins j'achète. Ouais, ça doit être. Non, c'est moins. Plus on est de fous, moins il y a de riz. Ça, c'est au Japon, ça. Donc, voilà. Et puis, bon, de toute façon, s'ils regardent pas jusqu'au bout, ils peuvent s'abonner. Ils peuvent commenter, ils peuvent, je sais pas, partager, ils peuvent faire plein de choses sur Facebook, Twitter, Instagram. Magnifique vidéo de YouTube, voilà. Et t'oublies un truc essentiel. Qu'est-ce que j'oublie, moi? Activer la cloche. Ben voilà, activer la cloche. Vous l'entendez. Vous regardez, mais ils n'entendent pas. Mais je l'entends. On a entendu. Il y a un truc aussi, ça aurait changé, ça y est. Ça passe. Ça passe. Ouais, on entend à peu près. Il y a un truc, moi, qui m'énerve aussi sur YouTube, c'est je vois que beaucoup de gens qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés. C'est vrai. C'est vrai, en fait. C'est vrai. Ouais, vous êtes 90% à ne pas être abonné, donc faites le nécessaire. Comment voulez-vous qu'on avance, franchement, hein? C'est grave. 97% de ma chaîne est regardée par des non-abonnés. C'est fort, ça, encore. Oui, mais c'est ça. Et d'ailleurs, je vous conseille, pour la chaîne d'Emma, de vous désabonner et de le regarder uniquement. C'est ce qu'il y a de mieux faire. Voilà. Mais venez tous ici, restez tous ici, abonnez-vous ici, sinon... Il faudrait que vous montriez d'abord l'exemple à mes followers en commençant par mon studio. Voilà, exactement. Enfin bon, mon studio, cette chaîne merveilleuse. Enfin bon, là nous avons en plus 3 merveilleux chroniqueurs, Yann Cousa, le présentateur, le meilleur présentateur du dimanche matin. Le plus grand, le plus beau, voilà. Non, je t'ai plus. Voilà. On a Emma Chan, celui qui fait 400 mails à la journée et 2000 photos à chaque expo. Non, pas 2000, mais c'est 500 photos minimum par expo. Et vu que je fais environ, en ce moment, 6 expos par semaine, je vous laisse imaginer. Voilà, ça fait pas mal. Et nous avons le grand, le beau, le magnifique Clark Kent de Rao, avec un magnifique canapé et en plus le magnifique volant, le volant, voilà, et un micro tout au plus archéologique. C'est un Rode NT1, mon gars, c'est l'élite du champ, ce truc. Pardon, excusez-moi, José. Pardon, monseigneur. Je ne le ferai plus. Voilà. Bon, allez, on va commencer un petit peu à avancer là. Et aujourd'hui, on va commencer par le plus grand, le plus beau, le plus fort. Bon, pas moi, sinon après ça, on va faire avec Yann qui nous a donné une petite news sympatoche. Donc, de quoi s'agit-il, mon cher Yann? Eh bien, il s'agit d'un guide de Mathieu Pinon que nous avons eu en interview sur notre chaîne Dojo lors de Japantosh 2022. On avait parlé il y a quelques semaines, ou même la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, de Otaku Manga, comme quoi le Hulu s'était bien déroulé. Et donc, ça c'est en place.
Et il nous a parlé aussi pendant l'interview de ce guide qui est édité chez Larousse sur manga. Qu'est-ce que d'histoire. Que d'histoire. Voilà, voilà, donc en gros, c'est prévu le 30 novembre, la semaine prochaine, mercredi prochain, je crois, déjà. Exact. Au prix de 34,95. Par contre, là, ça fait mal. 34,95 €. Si on compte les frais de port pour le Japon, je te raconte pas. Et il y a 240 pages. Il y a 240 pages. Il y a 240 pages au total. Et en fait, c'est tout simplement une rétrospective riche et complète du manga des origines à aujourd'hui. Et il bénéficiera d'une préface signée Hiro Mashima. Qui est-ce? C'est qui Hiro Mashima? Le mangaka de Fairy Tail. Et ben voilà, entre autres, qui fait la préface de ce guide manga que d'histoire, donc disponible le 30 novembre. Et est-ce que le mangaka a été prévenu? Est-ce que le mangaka a été prévenu qu'il avait fait la préface? Non, mais je suis sûr qu'il a été prévenu parce que, c'est Mathieu Pinon. Et Mathieu a une grande confiance, même qu'il est même passé à la télé au Japon comme étant une des références du manga en France, reconnu comme tel au Japon. Tout à fait. Je ne suis pas d'accord. Il n'est pas passé sur mon studio, donc je ne suis pas d'accord. Non, je te parle sur une chaîne nationale. Ah oui, mais c'est pas grave. On sera bientôt national, nous. Non, mais nous, on est international. On est international, je te rappelle. C'est pas faux aussi, oui. Non, mais Mathieu Pinon, c'est franchement là, il nous fait a priori un bon bouquin. Il n'y a pas à s'inquiéter. Voilà, il n'y a pas à s'inquiéter. Je t'invite à commenter si tu vois notre vidéo. Hein, et puis si tu veux venir nous rencontrer, il n'y a pas de problème. On va s'arranger. Écoute, comme je te l'ai dit, il a été interviewé par Tayo, une marionnette. Tout est possible. Tout est possible, tout est réalisable. Message à toi, si tu as accepté une interview par Tayo, je pense que tu peux faire celle de Simon quand même. Je pense, je pense que Mathieu, tu sais, il suffit juste que je lui passe un petit coup de fil et qu'on lui demande. Oui. Il va dire combien? Non, il dira pas. Déjà, je pense que c'est juste une blague. Et voilà, t'as cuté, hein. C'est une boutade. Non, Mathieu Pinon, je l'ai déjà parlé, on a déjà discuté sur Facebook un petit peu. Voilà, je sais que voilà. Et puis, c'est pour ça, en tout cas, je t'inviterai avec grand plaisir si tu le désires de venir. Il aura de quoi dire, hein. Oui, il y a fait, donc oui. Voilà. Moi, j'ai déjà fait des reportages avec lui au Japon. On a été j'ai souvent traduit des interviews qu'il a faites vers le Japon ou pour lui, pour Coyote, Animeland. J'espère que je vais même continuer à travailler sur son nouveau projet. De toute façon, Otaku Manga, ça a l'air très intéressant. Et là, son bouquin, pour moi, c'est une bonne surprise parce que je connais tout le savoir et l'expérience de Mathieu qui a le souci du détail, qui a quand même ramené de très très bonnes choses quand il était chez Animeland et autres. Il a ramené de très très bonnes interviews. Ces interviews sont toujours très agréables, autant pour les interviewés que pour les traducteurs. Et moi, je pense que si j'étais en France, je me l'achèterais parce que tout comme Simon, je regarde les frais de port avec des yeux effrayés, donc je ne peux malheureusement pas le commander, sauf si quelqu'un veut l'envoyer à notre cher Simon ou à moi-même, on ne sera pas contre. Envoyer l'argent, le flouze, et je le fais. Ah non, pas le pognon. Moi, je demande le Non, et puis on te connaît, tu serais capable de mettre 50% de plus. Donc... un connaisseur. Mais non, mais c'est pas ça, c'est qu'il faut qu'il finance Dojindo, tu comprends alors. Voilà. Dojindo, c'est comme Salto, hein. Je vais revendre la marque et puis c'est tout. C'est une excellente news que tu nous donnes là, Yankuza. Moi, en tout cas, c'est clair que tu me fais penser que j'ai oublié de faire quelque chose que je t'avais dit. Mais, la vaisselle, peut-être? La vaisselle? Non, c'est recontacter pour avoir des places pour la pièce de théâtre Mazinger. Oui. Et oui. Parce que c'est dans 2 jours. Voilà. C'est bientôt. En tout cas, on attend. Tu pourras nous en parler quand tu l'auras en main, peut-être.
Oui, bah, j'essaierai de me le procurer et puis Voilà, pourquoi pas de en nous faire une l'envoyer. petite review un petit review surtout pour mon Ouais, studio. bah oui, ça serait. Y a Bah pas de pour, souci. pour, Donc pour, pour nous deux, je veux dire, pour le morning, oui, bah, pour je nous, le voilà, couperai en voilà, deux, y a pas de voilà. souci. Le bouquin, tu vas couper en deux. Bah Ça oui, fera. C'est bien, ça fera 120 248 pages pages. chaque, 148 pages 120 chacun. pages, vu qu'il y a 240, donc ça fait 120 pages. 120 pages chacun, Tu c'est bien. m'étonnes. Voilà. Oui, c'est pas mal. Voilà. Allez, on va continuer. Bah, Emma, change pas de braquet. On va continuer Mhm. avec notre Ah oui, cher Tamashii Nation voilà. Alors, 22. nous avons donc Tamashii Nation qui nous a fait l'honneur de faire une excellente. Alors, je vous montre le plan qu'il y avait en plus. Voilà. Mhm. En plein Akihabara, à belle salle, donc sur 3 étages. Donc vous aviez au rez-de-chaussée toute une partie Sentai, Gundam, Kamen Rider, j'ai oublié quelque chose, Sentai, Gundam, Kamen Rider, Macross. Ultraman, Ouais. Ultraman, et toute une jolie partie. Donc là, vous pouvez voir la photo, ça c'est au sous-sol, où il y avait une partie Macross. Ça, c'est au premier étage, où il y avait toute une partie sur tout ce qui n'est pas les 2 grosses licences qu'il avait mis en avant, qui étaient les autres univers. Donc avec, bien sûr, Kenji Oba qui refait, donc Letsu. Ah ouais, Euh, de fou. Il est donc, j'ai eu magnifique. la chance d'y aller en tant que presse, je vous avoue. Et donc, en tant que presse, ce qui est bien, c'est qu'ils nous passent tous les goods qu'ils offrent aux personnes qui s'inscrivent, parce que l'entrée était gratuite, bien sûr, Mhm. puisque c'est promotionnel. Et il y avait un truc, bien sûr, au sous-sol, tout un espace sur les 40 ans de Macross, avec, Ah ouais, entre autres, Malheureux. dans ces 40 ans de Macross, donc on avait du Macross Eye of Boite Masca, donc Do You Remember Love, vous avez les films, vous aviez le Macross Magnifique. 1, Macross 2, Macross 7, Macross Winter, Macross Delta, tous les Macross, ainsi qu'à la fin, il y avait une exposition donc des figurines, puisqu'il faut savoir que toutes les figurines, les dessins sur les boîtes sont designés par Hidetaka Tenjin, Hidetaka Tenjin, qui Mhm. est une référence dans l'univers de Macross, qui est aussi un caractère designer de génie. Il est souvent appelé pour Marvel aussi, pour faire des designs aussi pour Marvel, et pour DC aussi. ouais, Ça, ouais. c'est Pas rien, ça. l'ensemble de la zone. Ce qui est aussi qui est génial, c'est que l'exposition que je vous avais déjà parlé il y a très longtemps, qui se passait à Kyoto sur Macross, une partie de cette exposition a été ramenée à l'occasion Oui, justement carrément. à Belle Salle, et donc on a eu la forteresse de Macross designée. La nouvelle, elle fait à peu près 1 mètre, hein. C'est 1 mètre, 1 mètre 10 de grandeur. C'est Ouais, un beau bijou. Je crois que voilà, c'est celle-là. ouais, Voilà, c'est un qui a beau été bébé, ouais. exposée avec les plans qui ont été faits, entièrement redesignés par Hidetaka Tenjin, avec le saut de approval de Monsieur Kawamori. Donc, enfin, tout le staff, Monsieur Kawamori, était même passé. Et petite blague, quand je suis passé le samedi, il y a quelqu'un qui me tape sur l'épaule et qui me fait « Mais qu'est-ce que tu fous là ?» Je me retourne, c'était Hidetaka Tenji qui Ah me ouais, disait sérieux? voilà, oui, il me fait bah, ouais, ouais, bah, moi en bas, j'ai fait ah, bah, c'est cool, j'ai vu ça. Et donc, on a parlé 5 minutes. Ça, je vais venir. Alors, Ah, Gamera. non, avant de venir à Gamera, je vais Pardon. d'abord. Donc, ça, c'est ce qui était donné au rez-de-chaussée. Mhm. Non, tu Donc, m'étonnes. comme vous pouvez voir là, et avec à l'intérieur toutes les figurines, les nouvelles figurines qui sortaient, il y a vraiment, Ah, mais vraiment du très, très lourd. si on a le Macross 2, ça va m'intéresser, hein. Regardez cette Wolverine. Ah. Voilà, par exemple. Il y a pas que. Là, c'est. Voilà. Il y a du Ultraman, bien sûr, très, très beau. Donc c'est essentiellement des figures, donc des figurines articulées. Ouais. Mais il n'y avait pas que ça. Mais puis, ça, ce sera pour relier à ce qui va se passer derrière. Il y Mhm. avait du Kamen Rider Black Sun, évidemment. Et il y avait les figures mini. Alors, petite anecdote. Il faut savoir que les figures mini, ils ont commencé à les faire seulement ils ont commencé en 2019 à les sortir. La première, c'était une Sailor Moon, et la 100e est une Sailor Moon. Et Bien. on m'a annoncé que en 3 ans, ils en ont sorti 100, et maintenant, ils vont accélérer la cadence. Ah bah ça marche bien Donc, alors.
ça marche bien, et deux, elles sont belles. Elles sont belles. Je t'ai pas mis la photo, là, il faudra attendre que je fasse ma vidéo pour sûrement Anime News. Autre chose qui était géniale, comme ils sortent les Tamishi Nation Box, qui sont des figurines SD de Ultraman et de Saint Seiya. Ils ont sorti à l'occasion un manga. Ah oui, c'est ce que tu m'avais montré. De Saint Seiya. Ouais. Voilà, c'est ce que je t'ai montré tout à l'heure, Simon, pour te faire baver un peu. Voilà. Qui a dessiné Oui, je me posais la question. Est-ce que c'est Akira Toriyama qui a dessiné? Alors, je vais te dire qui c'est Naoko Takeuchi. Le dessin, peut-être. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Alors, c'est Shirogi. C'était Shirogi. Ah oui, l'autrice de Lost Canvas. Non, attends, c'est Sumida. Sumida, attends. Non, ça c'est pour poster. J'essaie de savoir, attendez. Non, attendez. Je vous retrouverai ça. Je vous retrouverai ça et on le mettra dans les commentaires parce que je ne veux pas vous dire de bêtises. D'accord. Mais en tout cas, ça se voyait que c'était pas l'autre. Très beau dessin. Mais je dirais c'est le style de dessin Kulamada. Alors, il faut savoir que le scénario de ce qu'on a dans les doigts, c'est du Kulamada. Donc, ça va essentiellement parler des guerriers de Poséidon. C'est ça qui est génial. Donc c'est l'histoire essentiellement autour de Poséidon. Et ça a l'air pas mal du tout. Donc, je vous parlais de ça, mais il y a sorti une figurine d'Hadès de Thanatos, excusez-moi, de Hadès et de Athéna enfant, qui est sortie à l'occasion. L'Athéna enfant, c'est celle qu'on voit dans le manga au départ, au début de la manga. Voilà, donc avec Pandora. Pandora enfant aussi. Donc ça c'était bien sûr distribué gratuitement également. Mais ce qui valait le coup aussi, c'est vous aviez un petit concours à l'intérieur et vous passez un calendrier. Et il fallait passer par les différents endroits, flasher un QR code devant un staff et le staff vous passait une carte. Hop là. Voilà. De cette carte-là, ensuite vous pouvez compléter le calendrier. Donc il n'y a pas que du Kamen Rider. Alors ça, est-ce que tu reconnais? Ah, c'est moi. J'allais dire, mais je n'ai pas osé. Voilà, donc il y avait ces cartes-là. Ça, c'est moi quand je suis en forme. Ouais, c'est ça. Donc, franchement, et toi au boulot. Alors, ça c'est une partie. J'ai pas fini encore. Hein. Je vous ai dit, ils ont vraiment gâté les visiteurs. Puisque aussi de base, vous recevez une carte du jeu Gundam. Une carte du jeu Gundam. Voilà. Je vous l'enlève du plastique pour que. On peut que ce soit un peu mieux, oui. Voilà. Puisque c'est pas une seule carte qu'on recevait, c'était. Deux cartes Du jeu. Donc en plus, c'est des cartes exclusives. Donc notre cher Rao, je suis désolé pour toi. C'est du Sorcier of Mercury. Ouais, mais ça. C'est ça. Mais on sait que tu adores cette série. On sait que tu adores cette série. Je sais pas, mais bon, enfin, je trouve cette série très bien. Je trouve cette série très bien. Mais bon, chacun ses goûts. Ça, de toute manière, j'ai toujours dit. Ça, c'est qu'une partie, c'est pas fini. À la fin, quand vous sortez de l'expo de Macross, chaque personne recevait une grande carte illustrée par Tenji. Oui. Donc, en voici une. Voilà. La classe. La classe à Dallas. En voici une autre. Ouais, celle-là en plus. Fin de générique. Fin de opening. Oui. Oh. Mode Strike Valkyrie, là. 4. Et les méchants. Et 5. Il a été 5 fois de suite, tu vois. Non, j'y suis allé. Alors, normalement, oui, pour en avoir 5 comme ça, il aurait fallu que je passe 5 fois. Mais elles étaient données au hasard. Donc, il pouvait arriver que tu tombes sur la même. Et manque de bol pour le pote qui était avec moi, il a eu le samedi une et le dimanche la même. D'accord. Alors, donc, c'est au hasard, puisque moi, j'en ai eu des différentes de toute manière. Voilà. Qui nous ont donné en plus parce qu'ils savaient pas que j'étais fait un braquage, quoi. Donc, et la chaîne a fait un braquage. On vous le dit.
J'ai pas fait un braquage, on me les a donnés de base parce que j'étais la presse. On m'a donné un petit sac avec plein de trucs dedans. À savoir qu'il y avait également ceci. Gamera, c'est ce qu'on a J'en avais parlé la semaine dernière. La sortie de Gamera. Voilà. La sortie de Gamera. Alors, on voit clairement le nouveau logo ici. Voilà, Gamera Rebirth. Et donc, ils ont créé un journal dans le style Showa. Donc, Gamera Shimbun. Donc, le journal Gamera. Édition spéciale. Voilà. Donc. Tokyo. Dans le ciel de Tokyo, apparition d'un monstre, voilà, et on voit, voilà, avec à l'arrière, donc la carapace. Donc, malheureusement, la figurine n'était pas visible, elle était dans une boîte et c'était seulement l'ombre de la figurine, donc l'ombre de Gamera Rebirth qui était présentée. Mais quand on regarde un peu et quand on se connaît, on reconnaît un peu le style de Gamera. Hey, c'est le deuxième Gamera. Voilà. Le deuxième Gamera. Ce ne sera pas du tout le troisième, je ne pense pas. Voilà, en tout cas, c'était une exposition très riche, très dense. J'ai eu énormément de mal à choisir ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vous avoue en toute sincérité. Par contre, détail très, très, très important. Cette exposition est itinérante. Ce qui veut dire en France. Exactement. Elle aura lieu à Paris. En 2024, pendant les JO. En 2023. Cet automne. 2023 de l'automne. Automne 2023. Ah, même pas pour Japan Expo. Non. Automne 2023. Ils ont décidé justement de ne pas le faire pendant le Japan Expo pour que les personnes puissent profiter pleinement, qui sera un événement gratuit également. Sur Paris, je suppose. Sur Paris. Par contre, je suis obligé de préciser, ce sera sur Paris. À la base, de toute manière, ils ont prévu aussi de faire aux États-Unis, si ma mémoire est bonne. J'ai plus donc il y aura, il me semble, New York mais Paris fait partie des lieux où ils vont aller. C'est pour ça que c'est important d'en parler pour une autre raison. Ils m'ont dit clairement, s'ils ont la certitude que sur les 2 jours où ils pensent faire ça, ils arrivent à rejoindre 10 000 et 10 000 personnes, donc ça, savoir à faire venir 20 000 personnes, ils font venir, et là, Rao, tu vas pousser, je pense, l'intégralité de l'expo. Ce qui veut dire Macross compris. Ultra compris. Super Sentai compris. Peut-être à des petits billets pour cette période-là. Voilà. Et Emma, moi j'ai une question. C'est que là, on parle de l'international. Ce qu'ils ont fait là, c'était à Tokyo. Bon. Est-ce qu'ils vont le faire dans des villes comme Osaka ou comme d'autres? Alors, de ce que j'ai, de ce qu'on a pu me dire, cette grosse expo-là, ils vont peut-être un peu la faire. Ils vont peut-être la faire à d'autres endroits au Japon, oui. Mais tu sais, ce n'est pas encore décidé. Ouais. Ce qui est décidé déjà, c'est l'international, parce que justement, Premium Bandai, Figart et tout ça veulent montrer leur niveau qualitatif à l'international, parce que ils ont tellement de licences et autres qui ne sont pas, exploitées, et deux, ils ont une qualité qui n'est pas du tout à plaindre. Si vous vous rappelez nos jolies figurines de Saint Seiya quand on était plus jeune, voilà, c'est la base des Figart. Oui, c'est clair. Eh oui, donc il y a vraiment du. En tout cas, j'imagine que les Français vont attendre cet event avec une grande impatience. Moi, j'y étais, pas à celui-là, j'en étais il y a des années de cela à une des Tamashii Nation, je crois. En tout cas, c'était un expo sur Tokyo de jouets. Je me souviens plus si c'était celui-là ou pas. Mais c'est quand même assez impressionnant d'être dedans et de voir toutes ces nouveautés. C'est vraiment... On passe un moment. C'est vrai que... Par contre, ça n'arrivera pas à Osaka, puisque cette ville n'existe pas. C'est à Osaka. Oui. Voilà. Et on ira tous à Magoya. Donc, voilà. Je suis désolé, je le prononce mal. Je suis désolé, je vote, mais bon, voilà, je suis désolé. Juste pour finir, pour rajouter, il faut savoir que à cette exposition, le samedi, j'ai pris, rien que moi, j'ai pris 450 photos et vidéos. La personne qui était avec moi en a pris 600.
le lendemain, on est revenu, on a repris à tous les deux à nouveau 500 photos. Ça fait quand même pas mal à faire. Alors, grossir, on va dire. Si tu peux juste remettre un peu rapidement Le diorama. Ouais. Le diorama. Alors, pourquoi j'ai mis Naruto Shippuden? Parce qu'il y a et voilà, c'est ça que je voulais parler. Le DizikFig. Alors ça, c'est un nouveau truc qu'ils ont sorti qui est génial. Ils ont sorti 2 applications. La première, c'est ce DizikFig, qui est une application qui permet, vous prenez en photo votre Gundam ou autre, et ensuite, vous mettez le fond que vous voulez derrière. Donc, dans l'univers Gundam, ils vont vous fournir des fonds gratuitement. Et avec cette application, vous pouvez faire prendre la pose au Gundam à votre Gundam pour ensuite prendre des photos. Créer vos propres dios et autres. Donc, c'est très, très sympa. Et la deuxième application est une application de réalité augmentée parfaitement réussie. C'est vous avez par exemple, ils ont montré avec Tiger and Bunny et avec d'autres personnages aussi, mais avec Tiger and Bunny, ça se voit très bien. C'est le personnage lors de sa transformation, vous avez votre personnage, voilà, vous le mettez, et va y avoir la transformation, et vous pouvez filmer la chose en même temps. Donc vraiment, vous avez les scènes qui se font. C'est super agréable pour ceux qui veulent faire des petits montages avec. On a vraiment l'impression et c'est pas seulement des frames, c'est ce qui m'expliquait c'est pas seulement des filtres, des frames qui sont appliqués les unes sur les autres. Là, c'est vraiment, vous avez une prise en considération de l'univers qui entoure la figurine. La machine va reconnaître la figurine et ensuite elle va faire des propositions. C'est la réalité augmentée bien réussie. Voilà. Sympa, j'essaierai avec mes Master Grade. Je te passerai les QR codes. Ouais. Sur ce, c'est une sacrée news, celle-là. Franchement, on a fait. L'émission est finie, je pense. Voilà, t'as terminé. Merci, on a fait 35 minutes. Mais désolé, là, c'était très Ciao, au revoir, à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, non, ne zappez pas, c'est une blague. Et attends, le pire, c'est que la suite, la news qui suit, c'est encore lui qui va s'y coller, puisque on en parlait de Black Sun. On va aller prendre un café, mec. Voilà, avec 2 sucres et 2 croissants. Qui a fait ce conducteur? Il sait pas séparer les... Non, je devrais pas, je sais pas bien. Moi, quand dans le morning, j'ai vu d'enchaîner les mêmes chroniqueurs. T'as raison, mais t'en as combien dans les chroniqueurs, toi? 3, remarque, tu me diras. Oui. Donc, on va faire mieux, on va faire court, mon ami, dis-moi tout. Moi tout. C'est la fistinière, ça, c'est ça? Ouais, c'est ça. Là, c'est Kamen Rider Black Sun. Il y a une exposition qui finit le 18 décembre. Donc, ceux qui viennent au Japon, à Tokyo, pourront y aller. Donc, ceux qui ont vu Kamen Rider Black Sun seront enchantés de voir une exposition, mais de folie. Tellement que j'ai fait la petite vidéo que vous voyez là, rien que pour le Mon Studio, parce que c'est vraiment... Et encore, je vous montre seulement ce qui est autorisé de montrer sans autorisation, vraiment. Donc, il y avait des figurines en taille 1-1, et j'ai eu le droit de tout filmer, tout prendre en photo. C'est vraiment un truc démentiel. Si vous aimez Kamen Rider, vous avez kiffé. 2, si vous aimez, si vous avez regardé Kamen Rider Black Sun, vous allez être dingue de ces dingues. Je pense que notre cher Simon, en regardant ça, il bave à moitié déjà. Non, pas du tout. 3. C'est dégueulasse. C'est comme ça. Et par-dessus tout, si vous aimez les expositions bien faites et avoir des outils, parce que c'est ce qui a été utilisé lors des tournages qui est présent. Ça a été prêté par Toei et ADK, qui sont les licenseurs, donc les propriétaires de Kamen Rider et qui les font tourner. Donc vous avez les éléments qui ont été utilisés. Vous aviez aussi les préparations de design pour arriver jusqu'au visuel que nous avons. Vous avez énormément de croquis qui étaient disponibles et pas photographiables normalement par le public. Et pas mal de staff qui regardait justement que ce soit pas pris les designs des ceintures, comment ils ont été travaillés. Qui sont magnifiques, les ceintures. Les belts sont magnifiques sur ça. Ouais. Et le king que vous voyez là, juste là, il fait 4 mètres. Ah oui, c'est pas un petit ça.
Voilà, la sorte de grosse sauterelle que vous voyez tout en blanc avec le cœur qui est séparé là, fait 4 mètres de hauteur. Alors pour ceux qui connaissent, ça m'a fait penser un peu au musée du cinéma qui se trouve à Lyon, où tu as l'Alien, du film Alien, vraiment qui fait dans la même taille. C'est énorme. Ouais, en 1-1. C'est énorme. Là tu es devant. Tout était en taille 1-1. Ah, tout était en taille 1-1. Et vous aviez je ne l'ai pas mis là parce que ça aurait fait trop long. Vous avez un mur avec tous les kaijin principaux, les masques de kaijin principaux, avec une trentaine de masques. C'est une vraie folie. Donc là, je vais, moi en tout cas, cette vidéo-là, je ne la mettrai pas sur YouTube, mon cher Simon, pour information, puisque je la préserve pour vous. Moi, j'en ferai une autre, de toute manière. Et puis, surtout, j'en ferai une pour les médias comme Anime News Network ou autres, s'ils sont intéressés. Mais en tout cas, pour mettre en avant ça, parce que c'est une exposition qui est magnifique. Malheureusement, c'est une exposition qui n'est pas itinérante. D'accord, donc elle n'ira pas à Paris. Donc voilà. Allez, en tout cas, moi qui en ai vu donc l'expo, enfin le musée du cinéma à Lyon, puis je vois ça m'a fait penser à ça et je pense que ça vraiment ça vaut le coup. Si vous avez la possibilité d'y aller, allez-y. Moi, je ne fais que être jaloux pour l'instant. Voilà. Ah oui, et tiens, tu veux être jaloux? Voilà. Et il continue, le petit gars. Allez, on va passer à la suite parce qu'on a fait très longtemps. Hein, voilà, il est. Je le hais. Donc voilà. Donc bref, on va continuer. En tout cas, 2 expos magnifiques. J'espère que tu nous en auras encore plein dans les prochains. Dans les prochains numéros de Ohio Otaku, voilà, et non pas le Schmilblick. Et on va passer à une autre news qui est, cette fois on va passer à Instagram, tiens, Rao, tiens peut-être, voilà, voilà, par exemple, sur ça. Une news voilà, qui tient dans la main, voilà, donc dis-nous tout. Il se trouve que Katsuhiro Otomo a sorti, alors on va appeler ça un flickbook sur Akira. C'est pas vraiment un flickbook parce que c'est pas une animation intégrale. Par contre, c'est une collection de layout et de frames, enfin de dessins originaux de Akira. Avec donc on peut le voir aussi sur une des images où il y a un cello en 3 parties qui est livré. Alors il y en a qu'un seul dans le bouquin, mais il est plutôt pas mal. Il est en 3 parties et tout. C'est vraiment sympa. Et voilà, si vous adorez Akira. Alors, j'ai pas des frames d'animation dans le hardbook que je vous avais montré dans On n'est pas vu, on est vintage. Mais là, c'est carrément le truc en fois. Chaque page, en fait, est un dessin d'animation qui a servi pour le film Akira. Voilà, donc c'est. Mais en fait, c'est pour ça que quand j'ai fait des recherches sur Internet, tu as énormément de bouquins, en fait. Là, c'est le numéro 23 en question. Et ça va jusqu'à combien? Est-ce que tu as une idée ou... Non, vas-y. Combien il y a de bouquins? Le 23e. D'accord, 23e. Et en fait, c'est vraiment... là, ça s'arrête pas, quoi. Si on peut évaluer, là, ils en sont à 3/4 du film, là, où Tetsuo, il a Kei derrière lui, là. D'accord, donc il pique la moto de Kalina. On peut aller jusqu'à 40, quoi. Je sais pas, à moitié de tiers du film. Ouais. Donc, on verra bien. Ouais. Il y a beaucoup d'entre nous là ici qui connaissent ce film plus ou moins par cœur. Voilà, et je pense que c'est pas comme s'il a bercé notre jeunesse, hein, je veux dire. Voilà, mais c'est de la docu, à mon avis, qui va être vraiment émerveillante. Ça se dit pas du tout. C'est pas grave. Ça va vous émerveiller. Voilà, je pense. Alors, qu'est-ce que tu retenez ce mot, émerveillante. Ça peut jouer au Scrabble. Ça peut jouer au Scrabble et faire des points. Et tiens, à propos, Yann, qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est bien. C'est bien. T'es pas trop Akira, non? Non.
Quand ça sort de City Hunter, tu vois. Ah ouais. Non, mais je plaisante. Hein. Non, mais attends, le je mec, rebondis. on le charrie sur City Hunter. J'essaie de donner un Oui, truc parce qu'à chaque fois, on me dit mais il n'y a que City Hunter dans sa vie. Mais non, il n'y a pas que City Hunter. Je regarde d'autres choses, évidemment. Il y a un Gold Et j'aurais pas autant de on sait trucs bien. derrière. J'aurais pas tout ça quand même, merde. S'il vous plaît, arrêtez de lui offrir du City Hunter pour Noël. Il a autre chose qui lui plaît. Hein, En plus, je suis sûr que tu mens, c'est des couvertures imprimées de que des trucs de City Hunter. Mais... Oui, j'ai mis de l'argent dans l'encre de l'imprimante pour imprimer autant, bien sûr. Raoult, on lui a tous fait ça. Cette blague, on lui a tous fait. Eh ben vas-y. Bon, tout est véridique. Tout est véridique. En tout cas, vous pouvez remarquer que notre ami Raoult nous explique qu'ils sont à 2/3 du film, qu'ils ont fait donc énormément de bouquins. Et qu'il m'a donné il m'a donné 2 illustrations uniquement pour illustrer le. Oui, parce que figure-toi que j'avais même pas vu que c'était numéro 23. J'ai vraiment pas fait gaffe. D'accord. Alors, juste pour petite information, Oui. Otomo s'est amusé sur Twitter à mettre une petite vidéo où il déballait le paquet pour vérifier un tome. Et donc, il s'est amusé avec ses assistants à montrer ça dans un resto, hein, parce que tu entends derrière les bruits du resto. Et donc, tu le vois, il déballe le paquet, il vérifie. Ah ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal ça. Et j'imagine bien la tête des gens qui étaient autour, qui ne savaient pas vraiment que c'était Otomo. Et s'ils avaient su que c'était Otomo, je pense qu'ils auraient vraiment tiré une sacrée tête. Mais il a fait ça en plein restaurant. Oui. Là j'ai l'image de, tu sais, la vraie fausse vidéo de Brice 3 qui avait fait du jardin parce que les mecs ils cherchaient tout en stream avant qu'ils sortent en DVD. Il a mis ça sur YouTube. Alors on voit qu'il fout la merde dans tout le truc et qu'en fait il regarde son film à la télé qu'on voit pas. Hein, elle est à l'envers. Nous on voit juste l'arrière de la téloche. Ça me fait penser un peu à ça. Oh, c'est magnifique. Et... En tout cas, il va certainement rester un certain nombre de volumes. Je pense qu'il en reste une quinzaine. Ouais, c'est bien ce que vont essayer de faire. Ils vont faire un compte rond parce que regarde. Ça ferait 40. Là, on est ouais, je pense qu'ils vont faire 40 pour arriver aux 40 ans de Akira. Ah voilà. Donc on les 40 ans de Akira, c'est quand? Allez. Vas-y, Raoult. C'est pas maintenant quand même. Mais non, c'est 89. En 2029. Ou 2027. Entre 87 et 89. Si c'était les 40 ans de Macross, ça peut pas être les 40 ans d'Akira maintenant. Ça, c'est sûr. Mes amis qui nous suivaient, dites-le nous dans les commentaires. Voilà. Et 2020. montrez que les gens en dessous sont des losers. Et que vous savez quand mais attention, parce que c'est sorti en 88. Et voilà. Oui, non, mais avec 88 avec un tas d'autres trucs, ça veut dire que en 2028 va y avoir les 40 ans d'un tas de trucs hyper tankés, hein, je vous le dis tout de suite. Pour moi, c'est la meilleure année de la Japanime, hein, 88. Donc, et donc, si on n'a pas explosé avec des bombes nucléaires, on verra ça avec grand plaisir. Voilà, c'est sorti en 88 au Japon et en 91 chez nous, en France. Ouais, c'est ça, mais ouais, 88 au Japon. Et donc ça fera en 2028. En 2028, ça fera les 40 ans. Donc, il n'est pas impossible qu'ils vont un peu augmenter la cadence de sortie pour essayer, puisque ça ferait d'arriver à les finir pour les 40 ans. Ça, c'est pas du tout impossible. On verra bien. En 2024, il y aura les 40 ans du manga, si je ne m'abuse. Ou l'année prochaine, ou 2024. J'ai pas la mémoire des dates pour les gens. Mon cher Yankuza, qui est devant un ordinateur, tu peux nous dire ça? Alors, le manga est sorti entre 82 et 90. Ah ouais, donc 82, on est cette année, en fait. On y est cette année. C'est les 40 ans du manga d'Akira maintenant. Voilà. Donc, voilà. Donc, on a la réponse. Merci, Maître Capello. Et puis, on va passer à la dernière news qui n'est pas franchement réjouissante. Enfin, plus ou moins. D'accord. Je voulais en parler. Il m'a flingué mon morning, hein, je le tiens à le dire. Il a balancé ça, j'ai une Alex qui a fait qu'est-ce qui se passe? Alors qu'on était joyeux et tout, et puis bim, il a tout cassé ce jour-là.
Oui, mais t'as largué la news dans une autre émission. C'est pas très corporate. Attends. Alors là, je sens. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas m'interdire de venir dans les émissions du morning, c'est ça? Vas-y. Moi, non. Les gens, non, mais je sais pas si tu veux que. Bon, on arrête là. Bon, ouais. Non. Non, c'est juste qu'en fait, il y a une news qui. Voilà. Parce que moi, je n'avais pas vu le commentaire. Voilà, j'avais pas vu le commentaire. C'est juste qu'Alex qui fait. Ah oula, qu'est-ce qui se passe? Ouais, voilà. Pour une fois, quelqu'un relève un de mes commentaires sur le chat. Donc, pour une fois que Simon est utile. Hein. Voilà, exactement. Alors on va quand même expliquer de quoi on parle. On parle de JD. Voilà, de Jason David Frank, le Ranger vert, oui, on peut dire le ça comme ça. Ranger vert, mais pas dans la première série. Voilà, de la première série. Qui est décédé, Tommy qui est décédé cette semaine. Non, semaine dernière. La semaine dernière. Tu nous as dit dimanche. Tu nous as dit dimanche matin. C'est vrai, mais ça passe à une vitesse gastronomique. Week-end dernier. Donc week-end dernier. On a su, c'est un peu, c'est un peu flou le pourquoi du comment. Mais ça a foutu quand même un beau bordel. Déjà, c'est un suicide. Voilà, c'est un suicide a priori. Alors, a priori, on n'est pas sûr. Je dis juste, il y a TMZ qui a dit, qui, comme d'habitude, fait sa tambouille pour essayer de faire du pognon et du clic. Mais c'est ce qu'on fait ici, là. Non, mais pour faire. Je n'appelle pas ça de la bonne tambouille. Parce que c'est. Pour trouver quelque chose de négatif et faire du buzz, du bad buzz. J'aime pas du tout ça. Mais en tout cas, ce qui est à noter, et là-dessus, je pense que Simon comme moi, on est d'accord. Pour moi, j'ai jamais été grand fan de Power Rangers, tout comme Simon, parce que nous, on connaissait les licences d'avant et on connaissait la qualité des licences d'avant et le message qui était transmis. Les premières séries Power Rangers n'ont jamais été magnifiques. Pour moi, Power Rangers a vraiment commencé après LPD, donc l'équivalent de Deca Rangers. À partir de là, les Rangers ont vraiment construit quelque chose. Il y a eu des scénarios, il y a vraiment des trucs intéressants. Ça, c'est mon point de vue, bien sûr. Mais la seule chose qui était vraiment intéressante, c'est que Tommy, donc Jason, était le seul acteur qui savait faire du fight acting. C'était le seul qui le faisait lui-même. Les autres, dès qu'il y avait des scènes de combat, il y avait des doublures. Et il y avait très très peu de gens comme lui qui savaient tout faire. Et là, on avait quelqu'un qui méritait d'être à l'action ou à la Jack. Voilà, là, justement, ça veut dire que ça pouvait nous ramener à des personnes comme Kenji Oba ou Atari qui eux aussi étaient la Jack et qui faisaient eux-mêmes leur cascade. C'est d'ailleurs ce qu'avait reproché le cascadeur qui faisait les raids dans les Sentai, qui disait les séries de maintenant, c'est juste du FX, un peu de fighting pose et puis point barre, quoi. Il n'y a rien de... Ça manquait ça. Et c'est vrai que Tommy, lui, Jason apportait ce plus-value dans les séries de Power Rangers. Comme disait Emma, c'est une notoriété publique. Tous ceux qui me connaissent savent que je n'ai jamais aimé les Power Rangers. Pour moi, tu détestais. Non, mais pour moi, c'était du Hélène et les garçons avec un peu de Sentai incorporé. Donc, c'est des sitcoms avec des. Non, mais c'était une hérésie. C'était une hérésie de faire. Mais ce personnage a su déjà se mettre en avant, à faire effectivement. Il faisait ses propres cascades et c'était vraiment un artiste complet, en tout cas ce que j'en ai vu par rapport à ces séries-là. Maintenant, c'est vrai que ça va être une perte. Les scènes de combat des Power Rangers, justement, c'est pas celles des vrais Sentai japonais. Donc mais attends. Alors, les premières séries, c'est vrai. Vas-y, débug. Non, mais les premières séries, c'est vrai, puisque Saban avait pris les séries d'origine, et ça se voit au niveau qualité visuelle, t'as des évidences où c'est vraiment pas la même chose. Après, effectivement, dans les séries qui ont suivi, ils ont pu récupérer dans le Saban avait récupéré le matériel. Enfin, c'est passé à tellement de personnes, tellement de sociétés, Hasbro, je crois, c'est passé à Disney ou je sais pas quoi.
Mais ils avaient Disney créé et Hasbro. alors Hasbro aujourd'hui. Disney, Hasbro Hasbro. aujourd'hui, voilà. Le seul Ranger à ma connaissance qu'ils avaient créé, c'est le Titanium Ranger qui était de la version GoGo 5, donc la Speed Rescue. C'est le seul qu'ils ont créé. Après, c'est juste des rangers, enfin des personnages rangers. Des adaptations. Des adaptations des personnages japonais. Mais effectivement, mais c'était tourné aux États-Unis, c'est ça que tu dis Pardon? C'est-à-dire, c'était tourné par des acteurs américains. À un moment donné, ils ont arrêté de prendre des. Alors, vas-y, expliquez-moi. Alors, comment ça se passait? Tu avais deux parties qui se passaient. Après la semi-réussite de la première série Power Rangers, qui était l'équivalent de Dur-Ranger ici avec le dragon et tout ça. Donc, après cette semi-réussite, ils ont commencé et ils ont refait faire les cascades. Ils ont retravaillé les cascades pour les adapter au script qu'ils avaient écrit parce qu'à la base, les scripts étaient pris, les cascades étaient prises. Donc, des fois, il fallait adapter le script aux cascades. Donc là, ils ont réadapté, ils ont retourné les cascades. Et pour se retourner les cascades, au début, ils avaient pris des cascadeurs coréens. Sauf qu'ils ont vu que ces cascadeurs coréens n'étaient pas efficaces. Donc par la suite, ils ont pris des cascadeurs japonais, des japonais qui venaient. Des japonais aussi ont été réalisateurs sur des Power Rangers. Pas mal de grands réalisateurs japonais de Sentai ont fait l'expérience. Tu as par exemple l'actuel stunt responsable des cascades et de tout ce qui est l'acting sur Avataro, donc l'actuel, qui a fait quand même 5 saisons de Power Rangers. 5 saisons Power Rangers, mais il faut savoir que maintenant, donc l'univers, parce que j'aime pas utiliser le terme de lore, excusez-moi, lore c'est pas français, l'univers de Power Rangers, ensuite, c'est constitué plus fortement à partir des ninjas. Voilà. À partir des ninjas, ils ont vraiment construit un univers avec une continuité. Tu parles des Kaku Rangers ou de Ranger, tu vois? Ranger. Qui correspond à Ranger. Ce qui correspond à Ranger. Okay. À partir de ce moment-là, ils ont créé leur propre univers. Et c'est là vraiment que Power Rangers 1 a décollé. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu même les films qui ont vraiment décollé. Il y a un ensemble de choses qui ont fait que ça a décollé. Moi, le truc déjà, c'est qu'ils aient fait un vrai scénario. Ils ont une excellente scénariste qui a écrit les mots. Et c'est par la suite, mais ils ont toujours utilisé le personnage de Tommy, qui était un personnage récurrent. C'était indirectement lui qui faisait le fil rouge entre toutes les séries. Il était une sorte de fil rouge entre toutes les séries, sauf SPD où il n'est pas apparu, je pense. Mais ils ont vraiment commencé à créer des histoires, des trucs vraiment cool à partir de là. Et là, Power Rangers a son propre lore. À ce propos, hier a été annoncée la nouvelle série Cosmic Fury, qui a été annoncée, où ils ont vraiment montré qu'ils étaient en plein travail. Et ça correspond à quelle saison au niveau du Japon? Le problème, c'est qu'au niveau du Japon, ça correspond à plus rien, puisqu'ils sont dans leur propre lore. D'accord, non, mais ils sont dans leur propre univers. Ils sont forts, vraiment, ils sont séparés. Oui, non, mais là, je parle de costumes en tant. Est-ce qu'ils ont créé leur propre costume ou est-ce qu'ils ont... Non, bien sûr. Voilà. Ils restent sur une continuité de costumes. Je t'invite à aller regarder sur les différents sites de Power Rangers et autres, où tu verras les costumes. Les costumes, ils sont pas à neuf. Voilà. C'est pas... Comment s'appelle celui qui était dans Galactique des Sentai les Q-Ranger. Les Q-Ranger. C'est ça, c'est Q-Ranger. Oui. Où ils étaient neufs avec un Ranger orange. Avec le Lucky Man. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, je pense qu'ils se sont inspirés de ça. D'accord, bon. Faudra réfléchir, si je me trompe, mettez-le dans le commentaire, il n'y a pas de problème. De toute façon... Juste une chose importante par rapport à Jason. J'ai parlé tout à l'heure de Dur-Ranger. Oui, justement. L'acteur qui jouait dans Dur-Ranger, justement, le personnage du Ranger vert, Dragon, a lui-même aussi posé des messages de condoléances par rapport au décès de Jason. Il a dit que c'est une vraie perte pour l'univers Power Rangers, parce que je crois qu'il me semble qu'il avait participé à un ou deux Power Rangers, le japonais, et en disant c'est une vraie perte pour l'univers Power Rangers. Et il y a une phrase chez les Power Rangers, c'est
que le power soit avec toi. Et c'est le Émouvant, pouvoir contre émouvant. nous. Voilà. Non, mais c'était vraiment. En plus, ces messages, je ne sais pas si Yann ou Rao l'ont vu, mais là, comme tu l'as dit, Rao, c'était vraiment émouvant sur son message. Et c'est court, c'est clair, c'est net, c'était précis, mais franchement, ça. Ouais, Voilà, puis il est validé. Ça veut dire aussi que ça veut dire aussi que l'acteur a été validé L'acteur par était rapport validé. au Japon. Ouais, Et ça, tout c'est à fait. important quand même. Tout à fait. Et Bon. humainement, il était très apprécié autant par les fans que par ses collègues. Quand tu vois la puissance du retour des fans, la tristesse des fans suite même au message qui a été posté sur le Twitter officiel des Power Rangers. C'est arrivé jusqu'à moi et pour Voilà, niveau Power Rangers, c'est que déjà il y a vraiment. Mais il y a voilà. Bon voilà. En tout cas, bon, c'est triste. Condoléances. Voilà, ton condoléances à la famille et aux amis proches et bien sûr aux fans. Bien sûr, ça va de soi. Et j'espère il y a pas beaucoup d'acteurs. Il y a des acteurs qui se démarquent, mais il y en a un ou deux par génération. Et on verra ce que nous apportera l'avenir. Et bon. Voilà. Sur ce, je crois qu'on arrive vers la fin. J'espère que j'ai rien oublié. Non, il me semble que tu n'as rien oublié, c'est bon là. De quoi Non, tu n'as rien oublié là. Oui, mais attendez. Attends, t'as encore oublié une news, c'est ça? T'en dis-le-moi. Oui. Oh, t'es chiant. Attends, bon, alors on va. La news. Yann, tu trouves pas que la clinique est un peu mieux cette fois? Attends, Ouais. on va faire ça. Il est mieux que la semaine dernière. Hein. Attention. Excuse me. Voilà, c'est la news oubliée de Rao, bien sûr. Il a encore oublié une news, voilà. Il n'a pas honte. Ouais, alors qu'est-ce que tu vas nous faire là? C'est pas une vraie news oubliée. Je vais parler rapidos de un jeu Hokuto no Ken. Mais c'est un jeu de fitboxing. Un jeu de fitboxing Hokuto no Ken. Et alors, je suis quand même partagé. Voilà, je vois que Simon commence à être un peu hilar. Parce que en voyant le trailer, je suis quand même partagé entre le fait de me dire ça serait chouette de faire des sur ce jeu, parce que c'est un peu le concept. Vous avez apparemment les contrôleurs de votre Switch, c'est sur Switch. Hein. Nintendo Switch, vous avez les contrôleurs de votre Switch. Et du coup, vous mettez des punch en rythme. C'est un jeu de rythme aussi. C'est une sorte de jeu de boxe mixé avec un jeu de rythme. Donc le concept, alors ça existait avant sans la licence Hokuto no Ken, et bon, le concept est marrant, hein, mais par contre, ils ont mis des tenues de combat aux persos, mais qui sont éclatés, frère. Il est parti, notre ami Rao. Vous pouvez le voir dans le screenshot. Sincèrement, les mecs, utiliser la licence Hokuto no Ken comme ça, je suis quand même un peu dubitatif. Mais il y a quand même des séquences. J'ai vu quand même des séquences où tu étais bien dans l'univers, où tu avais Ken habillé comme on le connaît, etc. Donc voilà, bon, ça peut être fun, et c'est un petit peu un what the fuck Japan, et à moitié le concept pourrait plaire quand même. Voilà. En tout cas, moi quand tu m'as dit ça, j'ai dit mais moi aussi. Vois le bon côté des choses. Tu vas pouvoir perdre du poids. Oui, enfin, j'ai pas de Switch pour l'instant, mais en tout cas, voilà, donc chers amis, allez tester. Je pense que les fans de Ken vont se faire certainement une bonne marade, et puis les autres, comme tu dis, perdront du poids, aller boxer dans l'air. Voilà, c'est toujours sympa. Ça va être marrant, ça. Enfin bon, voilà. Bon, là, on arrive un peu vers la fin. Alors, nous allons bientôt pouvoir connaître le pourquoi du comment je n'ai pas été à l'Expo SAO. Je peux parler? Je t'en prie, vas-y, avant ça. Oui, alors, c'est une news de dernière minute, mais je pense que tout le monde l'a vu, ça a fait le tour hier. Ouais, vas-y. C'est l'arrivée de Dragon Ball, officiellement et légalement, sur la plateforme ADN. Eh oui, ça y est, effectivement. Ça y est, la licence, ça y est. Enfin. Dragon Ball, à partir du 15 décembre, puis il y aura Dragon Ball Kai aussi le 15 décembre. Dragon Ball GT à partir du 4 janvier 2023. Dragon Ball Super
le même jour 4 janvier, et puis courant 2023, Dragon Ball Z, avant tout en VF, en exclusivité, comme ils le disent sur leur petit visuel, et la version originale courant 2023. Mais ça y est, enfin, bravo ADN. Merci Bravo. beaucoup ADN. Franchement, ils ont fait fort. J'espère que ça va être ma version traduite. Oh bah non. Ah, bien, si c'était une traduction, très sympa. Et juste très rapidos, une autre news oubliée, c'est la boutique éphémère Bastard organisée par Gigo. Vous savez, ceux qui ont plus ou moins racheté les Sega Center. Donc ça va être une boutique de goodies avec des peluches, des figurines et des posters. Et un petit resto à côté. Ah ouais. Je pense vous déconseille de manger au resto Bastard quand même, parce que on sait pas ce qu'ils servent les mecs. Je pense qu'on va changer le nom de la rubrique, on va arrêter, on va marquer les brèves oubliées de chacun. Voilà, ça sera, je pense qu'on aura encore plus de brèves comme ça. Les brèves de fin d'études. Finalement, on voudrait. Il y a peut-être d'autres trucs qu'on voudrait, mentionner dans Ohio Otaku. Le problème, c'est que ça tombe. C'est-à-dire qu'on a. C'est arrivé d'avoir plein de. Voilà, on est arrivé à avoir plein de news le dernier jour, au moment où on a déjà bouclé le truc. C'est vrai que c'est un petit peu longtemps. C'est ça. On peut envisager de faire un truc comme ça, effectivement. Je pense que. Non, aussi, il y a beaucoup d'infos. Nous, ça ne nous parle pas forcément, donc on n'a pas spécialement envie de débattre dessus ou d'appuyer dessus, mais de les mentionner dans Ohio Otaku en mode brève. Voilà, ça peut aussi être. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut en parler, mais en fait, il faut qu'après tu rajoutes les visuels en montage. Mais ça, au dernier moment, on mettra les visuels, et puis ça coûte rien, hein, ça prend 5 secondes, 10 secondes, quelque chose comme ça, un peu plus peut-être. Et puis voilà. Tu peux reprendre le cours de l'émission. Donc, avant de parler, d'être interrompu. Attends, j'en ai une autre. Non, je déconne. Moi j'en ai plein si tu veux. Hein. Je crois que tu as fait ton quota, notre ami et Machan. Donc, garde-en pour la semaine prochaine. Je pense que on va faire une mission spéciale Emma-chan. On va prendre que Emma-chan. Je les mets dans les 3 cases, Emma-chan. Et le pire, c'est que je pourrais vraiment remplir. Je sais. Et ça Parce qu'à partir de cette semaine, tous les jours, il y a un truc. Donc voilà. Donc pour dire que donc dimanche, je ne sais plus où j'en suis. J'ai rencontré le conducteur. T'as oublié quelque chose dans le conducteur avant de ta rencontre, je crois. Bah oui, mais attends, monsieur. Mais je sais plus où j'en suis maintenant. Bon. Hein? Sire, il est pas dans l'ordre. C'est pas grave. C'est le joujou d'abord, le joujou. Oui, le jouet. Oh, si tu veux. Oh, Non, c'est toi, Camille. Comment ça, si je veux? Si tu veux. Bon, allez, on va faire le jouet d'abord. Allez. C'est pour faire plaisir à... Mais non, c'est toi qui décides, mais c'est le conducteur. Oui, mais tu sais, le conducteur, il était bourré et... on va faire on va faire le jouet comme ça vous allez devoir rester encore plus longtemps. Voilà, c'est encore mieux. Et ben le jouet de la semaine, j'ai trouvé ça sur un groupe qui s'appelle Jouet 80 sur Facebook. Enfin, j'ai pas pris l'image sur Facebook, mais bon, ça m'a fait penser à ce magnifique dessin animé que nous avons eu étant jeunes. C'est les Dino Riders. Je sais pas si vous vous souvenez. Ouais. Donc, je me souviens vaguement, mais bon. Voilà, vaguement, mais moi j'en avais eu un. Alors je sais pas comment j'en avais eu un d'ailleurs. C'est bizarre. Et ils étaient pas chers. Hein. Ils étaient pas chers. Oui, c'est vrai, ils étaient pas chers. C'était un peu comme les Visionaries et toutes ces séries d'époque. Oh, Visionaries, c'était mignon. Ouais, et la gueule des Visionaries, des figurines des Visionaries, c'était mignon. C'était sympa. Mais ça aussi, justement, et j'ai trouvé, je dis que c'était pas mal d'en reparler un petit peu et de remettre un petit peu, de faire, pour ceux qui avaient peut-être oublié cette licence. Voilà. Et je pense que peut-être que Yann, tu connais un peu, je pense, le dessin animé. Dino Riders, je connais, mais je n'ai
pas eu les jouets, mais je connais. D'accord. J'ai failli en parler dans Anit lors d'une année, je crois que c'était 93, qui était diffusée en France, mais je l'avais pas sélectionné pour cette émission-là, mais peut-être la prochaine fois. Oui, parce que Voilà. je pense puis que c'est pas japonais, il me semble. c'est pas japonais, non. Non, mais ça. Et attention, Anit, je ne fais pas que le Japon, je fais un dessin animé américain, voilà. Je suis ouvert. C'est vrai. Je suis ouvert. J'ai assisté à une des émissions, tu as raison. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a une grosse partie japonaise avec la. Voilà. Logique. Mais en France, je peux pas me contenter que du Japon. Il y a un peu de tout en fait. Voilà. Tout ce qui est... En tout cas, les amis, dites-nous si vous avez vu cette dessin animé, ce que vous avez pensé, si vous avez eu les jouets, ce que vous en avez pensé. Dans les commentaires, voilà, j'aimerais bien avoir des retours là-dessus. Yota, vas-y. Voilà, alors... C'est ton moment. Tu mets la phrase à ce moment-là. Time code. Voilà, c'est pour toi. Donc, voilà. Ne laissez pas take over. Hein. Et si tu en restes dans le grenier, tu me l'envoies, il n'y a pas de problème. Ça fera plaisir à mes enfants et à moi-même. Voilà. Donc, avant d'être interrompu par moi-même, puisque je me suis interrompu tout seul, on va passer à... Je fais ce que je peux, hein. J'essaie de raccorder les violons. Les violons, exactement. Et donc, le dernier jour où j'étais en congé, j'ai eu la chance de rencontrer de monsieur Akira Toriyama. Oh putain. Oh putain, non. Vous avez bien fait de rester jusque-là. Go Nagai. Putain, les deux en même temps. C'est Kuramada qui l'a rencontré. Kuramada. Et toi, tu dis quoi, Rao? Tu dis... Ah, moi je dis Tsukasa Ojo, bien sûr. Voilà. En fait, eh bien c'est Rao qui gagne, et voilà. Rao, voilà. Et ça c'est juste pour faire chier le mec là en dessous là. Tu vas passer la journée avec Tsukasa Ojo. Exactement. Enfoiré. Vous avez bien fait de rester jusqu'au bout. Vous avez vu un peu, c'est magnifique. C'est bien parce qu'avec les hashtags qu'on va mettre juste après dans le commentaire, on va voir tout le monde là. Non mais franchement, en tout cas, il a bien changé. Tsukasa. Ça a bien remarqué aussi. Oui, clairement. Mais déjà, il est plus petit. Hein. Ouais. Voilà. On va très européen. Très européen. Bon. Et il a des lunettes. Ouais, vous avez. Oui, et on met les lunettes. Bon, d'accord. Et puis il écoute il achète des CD. Bon. Voilà. Et vous remarquerez que les meilleurs ont des lunettes. Voilà. Voilà. Et Machan, il est voir. Il y en a qu'un seul qui est cuit dans mon. Merci. Joe. Non, j'ai rencontré notre cher national, quoi international, puisqu'il est venu au Japon. Notre cher national. Tu peux dire international, parce qu'apparemment il était écouté en Afrique. Et tu vois, comme quoi, écoutez en Afrique, on remarque que les podcasts, ça va loin. Hein. Notre cher grand ami Olivier Fallet, donc j'ai rencontré Olivier Fallet, voilà, alias Gotoun, alias le merveilleux chanteur de Bitoman, France 5 et Cyberghost. Coucou Yota. Et quel personnage il fait dans France 5? Je le fais mal, moi, le Malégrand. Je pense qu'il le fait mieux que moi, lui, ce qui est normal d'ailleurs. Et puis, c'est pour ça qu'il était retenu. Voilà, et pas moi. Et donc, non, on a passé une journée ensemble, on a fait pas mal de choses, il va vous en parler, et je vous expliquerai pourquoi après, à cause de ça, je n'ai pas pu aller. Voilà l'expo SAO. Alors il a fait un petit message et je voulais vous le passer. Nous on se tait. Pour voilà. Pas. Donc vos gueules. Non, allez, on y va. Bonjour à toute l'équipe de Ohio Taku, un petit coucou depuis le Japon où je suis en vacances depuis déjà un certain temps. Regardez, là c'est ma chambre, j'ai mon futon et tout. Et c'est justement au Japon que j'ai eu l'occasion de rencontrer Simon. J'étais de passage à Osaka et on a passé la journée ensemble cette semaine. C'était super sympa. Il m'a fait un peu visiter. Il m'a surtout emmené dans les bons coins. Alors, il y a ce que j'appelle les bons coins. Moi, je suis à la recherche de CD audio d'occasion, des CD un peu vintage. Et il m'a emmené dans le Akihabara d'Osaka. On a fait plusieurs boutiques et j'ai pu retrouver quelques petits trésors, comme par exemple ces CD-là. Voilà, merci Simon pour ce moment. Du coup, vous aurez compris pourquoi ceux qui me suivent sur mon podcast, pourquoi j'ai pas fait de podcast depuis 2 semaines. Je serai encore absent cette semaine. Je rentre bientôt en France là. Il faudra attendre la semaine prochaine pour le retour de la belle histoire des génériques télé.
En attendant, je vous souhaite de passer un très bon mercredi et moi je continue ma petite visite. À bientôt. Ah, super. Et ben voilà. Bien. Donc, Bien. J'ai bu ces paroles, c'est ouf. C'est fou, hein. Voilà, magnifique. C'est genre, Yann, t'as un acting, mais génial. On dirait. On est acteur pur. Non, mais pour dire la vérité aux gens qui regardent. On dirait Jason David Frank, sur fond. Pour dire la vérité aux gens qui regardent, on a regardé la vidéo avant, voilà, parce que Simon ne peut pas nous la faire transiter avec le son. Parce qu'on aurait été sur Zoom, ça aurait été. Ouais, voilà, mais sur Discord, c'est impossible. Voilà. On a vu la vidéo en avance. Voilà. Et donc, pour dire que non, voilà, merci déjà d'avoir. On est très contents et on l'embrasse. Exactement. On l'embrasse, on est très. Faut savoir que. T'aurais dû mettre des sous-titres. Mettre des sous-titres comme ça, on aurait pu. En japonais. Voilà. En japonais. On aurait dû le faire. J'aurais dû demander à Emma de faire ça. Mais donc non, parce que là, en fait, il était en vacances pendant 2 semaines. Il était en vacances pendant 2 semaines, je crois. Je sais pas. Et donc il repart donc demain. Donc aujourd'hui encore, il est en balade. J'espère qu'il y aura un beau temps aujourd'hui. Qui n'est pas franchement le cas, voilà. Non, c'est pas trop le cas aujourd'hui. C'est comme le Kansai, voilà. Bon, bref. En tout cas, il a fait pas mal de photos, il nous a abreuvé pas mal de beaux lieux sur son Facebook. Exactement. Ça, c'était magnifique. J'ai eu le plaisir d'être avec lui pendant. Alors là, je voulais l'inviter dans un restaurant Okonomiyaki, puisque c'était la spécialité d'Osaka. Mais pour ceux qui connaissent Osaka, à l'heure de pointe du déjeuner, c'était des files d'attente d'1 kilomètre sur chaque resto. Finalement, surtout un dimanche. Surtout un dimanche. Et t'avais pas ton accès presse? Eh ben non. Accès mon studio. J'attendais qu'Animéland m'envoie mon accès presse. T'avais pas des coups de fil comme à la Japan Expo? Eh ben non. Mais bon, j'aurais dû demander à Dojindo, mais je suis bête. Ouais, mais Dojindo ne va pas jusqu'au Japon. Voilà. Il a aucun pouvoir. Ne cherche pas, ça sert à rien. Oui. Il faut que tu revendes. Hein. Et donc, Salto, c'est en cours. On s'est retrouvé dans un restaurant udon très connu qui s'appelle. C'est une chaîne de restaurants. Malukame. Udon S. Non. Où avait travaillé Sébastien Jarry. Malukame Udon. Non, c'était pas celui-là, c'était un autre. C'était pas. Bon, bref, ça ressemblait à une sorte de. On regardera dans les pages jaunes japonaises. Voilà. Mais bon. Le truc, c'est que je me dis, je vais lui offrir au moins le restaurant. Ah bah oui, quand même, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Et je suis là, et il me passe devant. Et il fait bon, c'est moi qui t'offre. Dis, non, d'accord. Non, c'est moi qui offre. Alors moi je suis là, non, c'est moi quand même, c'est moi qui t'offre. Bon, en bon japonais, en tout cas, en bon français qui habite au Japon depuis quelques temps. Pendant 3 plombes, ils se sont. Voilà. Et en fait, finalement, le mec à la caisse, il attend. Alors vous décidez. Donc je te remercie de m'avoir. Comment dire, invité. J'étais très touché. Je n'en ferai rien. Mais non, mais. C'est ça en fait. Et bref, quoi qu'il en soit, on a passé de très bons moments. On a fait des boutiques, voilà, c'était super. Et le fait est que, pourquoi je vous raconte tout ça, voilà. Bonjour à toute l'équipe de Ohio Tataku, un petit coucou. Oui. Il s'est lancé, je ne sais pas pourquoi. Merci Olivier, merci. Voilà, merci Olivier, un petit coucou, il nous a fait encore. Il s'est passé que je me suis aperçu que l'expo qui était effectivement dans la région de Osaka n'était pas à Osaka City. Ah, c'est dommage ça. Alors pour ceux qui connaissent pas Osaka, c'est vrai que c'est un peu compliqué à expliquer. Donc j'ai fait une petite carte, voilà, qui explique. Donc l'expo se déroulait à Hirata Koen, un parc plutôt. Qui est au nord d'Osaka. Voilà, c'est le point bleu que j'ai mis sur la carte. Et donc, vous voyez, c'est un très bel endroit. C'est un parc d'attractions. C'est génial, c'est magnifique. Le point bleu ou point rouge? Le point Parce bleu, que c'est bleu déjà. Le bleu, celui d'en haut. Voilà, celui qui est en haut.
Je sais pas si tu vois. Ah ok, oui. Voilà. T'aurais dû mettre une autre couleur, mais ça y est. J'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'ai. Je sais pas, il reste du vert, du jaune. Ouais, mais je suis daltonien. Donc, et en plus, c'est vrai. Et donc, t'es un vrai Lucho. Donc voilà. Et donc, il s'est passé que là, c'était un peu loin parce que ça, de chez moi à ici, ça durait 2h20 de trajet. Ah oui. 2h20 de trajet aller, 2h20 de trajet retour pour juste l'expo. Ça fait loin. Voilà. Et donc, en sachant qu'il voulait quand même visiter un peu Osaka et plutôt du genre, effectivement, en version geek. Donc, je me suis dit, autant aller plutôt vers Nippon-bashi, vers le Akihabara japonais d'Osaka. Denkimachi. Et donc, j'ai dit, bon, on va sauter l'expo. Je sais qu'elle est là-bas jusqu'en janvier. Alors, si j'ai les moyens d'y aller, j'irai. Je ne sais pas encore trop comment ça va se passer. Mais bon, donc j'ai été à Nippon-bashi. Donc, j'ai mis la photo juste en dessous. Voilà. Vous avez un Gundam magnifique. C'est pas un vrai, hein, c'est juste une affiche, Raoult. Ouais, on voit ça. Ouais. Et il faut savoir que je suis à peu près à 50 minutes, 1 heure du centre Namba d'Osaka, donc il n'y avait pas photo sur le temps de durée pour pouvoir y aller. Et c'est pourquoi donc je ne suis pas allé à l'expo des Sao. Voilà, c'est juste pour ça et rien d'autre. Bon, bah on va passer à la suite. Donc le jeu de la semaine, c'est bien ça? Non, c'est déjà fait. Non, il y a des histoires de promotion. Alors, on va faire la promotion. Alors, pourquoi je voulais faire une promotion d'abord avant de faire la promotion de nos amis qui sont juste en dessous? C'est la promotion du vinyle, encore une fois, du vinyle de Jean-Paul Césari. Voilà. Pourquoi Parce qu'en fait, il se passe que il nous manque pas à nous, mais à Télé 80, donc encore 20 précommandes, à peu près 20 précommandes de ce vinyle magnifique pour pouvoir être édité. C'est pas grand chose, c'est pas grand chose, mais je pense que ça serait bien quand même de pouvoir vraiment il faut que ce projet aboutisse. Il faut que je récupère ce vinyle. Oui, parce que sachez que là, l'un des dessins qui est sur la cover, oui. Une personne de chez Dojindo en est le responsable. Voilà. C'est le Jean-Paul qui est juste à côté du Nicky Larson. Voilà. Ça, c'est fait par Ryodoka. Oui, vous avez vu dimanche dernier dans le morning. Voilà. Donc, de toute façon, on reconnaît bien la patte de Ryodoka. C'est vraiment que, franchement, ça serait dommage de passer à côté de ça. Et voilà. C'était ce que j'avais à dire sur ça. Il faut vraiment, si vous ne l'avez pas déjà précommandé, précommandez-le. Ça le fait, c'est vraiment très très beau. Oui, je t'en prie, Yann. C'était pour dire que je l'ai toujours pas précommandé, voilà. T'as pas honte? Alors, il faut avoir les sous, mon petit. T'es gentil. Non, mais attendez, le gars là, c'est un fan de City Hunter. Il achète même pas le vinyle. Donc. Mais si, c'est prévu. C'est prévu, oui. Le mois prochain, là, début du mois prochain. Voilà. Si c'est toujours d'actualité, évidemment qu'il n'arrête pas les précommandes, je vais le prendre. Donc le mois prochain, dans quelques jours en fait. Vous n'allez pas m'engueuler, hein, putain, c'est bon. Tu as encore 7 jours pour le faire. Voilà, donc... 7 jours? Ah merde, c'est chaud là. Je sais pas. Allez, en fait. Je sais pas. Voilà, en tout cas, voilà, achetez-le, précommandez-le, allez-y, c'est de la bonne. On va finir par le cher. La vente. On fait ce qu'on peut. Tu sais, j'ai travaillé à Pierre Import, pas dans un disquaire. Donc, on va terminer par les promotions de nos chers amis. Déjà, pour Yann, pour toi, Yann. Voilà, le Black Friday. Donc, pour Dojindo, je t'en prie, vas-y, dis-nous tout. Et ce soir, 21h, Tokushock, l'émission sur le Tokusatsu présentée par Alex et dont j'assure la réalisation. Donc rendez-vous ce soir à 21h sur Twitch. Demain matin à 11h, à partir de 11h, vous avez Dojin Live CSA. Mais attention, ça n'a rien à voir avec le... Non, CSA, c'est pour ciné, série animée. C'est un fait exprès, je suis sûr. Présenté par Alex qui nous fait toute l'actualité autour du cinéma et de la série et des animés. Ensuite, nous avons le Dojin Live, mais cette fois aux jeux vidéo, le vendredi à 11h. Et le soir, Dojin Night à 21h, le même jour, vendredi. Samedi... ça se voit pas trop, mais c'est une nouvelle émission qui démarre. Elle n'était pas prévue déjà la semaine dernière, quand j'ai montré le planning, et elle s'était rajoutée en cours de route.
Donc, c'est une première émission qui va parler de paranormal et de pop culture. C'est Au-delà des mystères, qui débute samedi à 21h. Et le lendemain, nous avons le Morning Attack, la 99e émission à 10h. Sachant que le 4 décembre, c'est la 100e. Il se passe des trucs à la 100e ou... Oui. Ah bon, d'accord. Bon, on n'est pas au courant de tout. Mais non, je veux dire des surprises. Ouais. Ah d'accord. Il y aura des guests. J'ai déjà dit, il y aura des guests. Comment? C'est pas un guest, il y aura des guests. Toriyama, il va venir. Ah ouais, mais non, oui, rien. Je voulais aussi dire que je pense que dans Tokushock, ils vont revenir un peu sur ce qui s'est passé pour Gedo Naving Frank et le Tamashination, puisque il y a des spéciales. Alors, je ne suis pas le responsable du conducteur, mais oui. Je pense qu'ils vont. Elle a bousculé son programme pour parler du décès de l'acteur. Voilà. Après, du reste, je ne sais pas, vous verrez ça ce soir. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder l'émission, et en plus, ça vaut le dé. C'est génial. Voilà. Et on va passer donc pour notre amie Emma. Donc, tu vas pas nous dire pour toi ta promotion. C'est simple. Moi, je vous fais la recommandation que je vous fais habituellement. Vous regardez le dimanche matin Dojindo avec notre cher Yann Cousa, et quand à midi ça se finit, vous allez c'est midi et demi à peu près. C'est midi et demi à peu près. Hein. Mais vous allez sur ma chaîne, parce que moi, de toute façon, c'est enregistré à midi, je le sors. Enfin, sauf quand Internet, comme la dernière fois, m'a fait des misères. Mais je comprends mieux pourquoi il y a 5-6 personnes qui s'en vont à midi. Ok, je vois le motif. Non, mais de toute façon, non, c'est juste qu'ils se font chier. Vous finissez l'émission. Vous finissez l'émission de Yann Cousa et vous venez voir. J'ai trouvé quoi en manga à Akiba, à savoir que vous voyez tout ça là. Tout ça là, ce sont les prochaines émissions. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, j'ai donc ici 35 séries. 35 séries qui ne sont pas éditées en France. Je vous montre rapidement. Il y aura la prochaine fois déjà. Hop. Pas mal de Alors je suis en train de J'ai fait la 10e le week-end dernier. Quand j'arriverai à 100 mangas, je pense que je ferai un truc spécial. 100 titres, je pense que à ce rythme-là, je devrais y arriver pour le début de l'année prochaine. Voilà. En sachant qu'il y a vraiment du très comique, du très gore pour la semaine prochaine, du comique et du gore. Voilà. Et il faut savoir que le 100e numéro, il le fera en live sur Monstre Studio. Non. Bon. Qui sait? Qui sait? Non, mais en tout cas, ce que je peux dire déjà, c'est que par rapport à Emma Expo, donc il va y avoir un Emma Expo sur Versailles Nobara, il va y avoir un Emma Expo également sur l'exposition des 50 ans du manga de Versailles Nobara. Il va y avoir sur le Tamashination, il va y avoir aussi sur l'exposition de Kamen Rider. J'ai 6-7 Emma Expo et je voudrais les faire assez rapidement pour la bonne raison que à partir de vendredi, j'ai quasiment une expo tous les jours à minima. Ça fait quand même beaucoup de travail. Le mois de décembre est une folie et une pépite. Il y a même une exposition Naruto qui va avoir lieu sur l'animé. Il va y avoir pas mal de choses, de très jolies choses à venir. Mon gros souci, c'est comment je vais pouvoir monter tout ça si j'y vais. Il va falloir qu'on trouve des assistants. C'est ça. Voilà. Rao, t'as j'ai une question. Déjà, j'ai une question. Ouais. Je ne sais, j'ai pas fait gaffe sur ta chaîne. Les Emma Expo, il y a eu sur City Hunter et sur Katsai cette année. Il y a eu des expos. Oui. Et tu les as fait? Oui, je les ai bien sûr faites. Elles ont été dans Animeland. Ah, mais pas en vidéo. J'ai pas encore fait en vidéo, non. Mais j'ai bien sûr. J'ai bien sûr l'idée de le faire pour la bonne raison qu'on m'a donné des autorisations, parce que des fois, malheureusement, les ayants droit ne permettent pas de mettre sur YouTube même des shorts. Donc, surtout que j'ai pas pour l'instant, j'ai que 40, puisque j'ai mon 40e, pendant qu'on parlait là, j'ai mon 40e abonné qui arrivait. Salut à toi. Donc, salut, jamais t'es sur la même chaîne. Donc, en tout cas, voilà, donc ça
Ça va progressivement, ça va C'est plutôt bien. prévu que tu fasses celle de Cat's-Eye et City Hunter si ça c'est remis en route. J'attends un peu que ça monte, mais non, mais Cat's-Eye et City Hunter, peut-être que je le ferai à l'occasion de la sortie de Lupin. Lupin Versus contre, Cat's-Eye. Je peux vous dire, pour avoir eu la chance de faire l'interview d'un des producteurs, ça va être très bon. Et même toi, Yankuza, tu vas être content. Alors ça sent Ryo Saeba, je suis sûr. Non. Non, mais tu vas être content sur l'esprit. L'esprit. Donc, Ryo Saeba. J'essaie de lui donner de l'espoir, tu permets, oui. Je sais que non, mais moi, je ne veux pas mentir. Mais moi non plus, mais c'est pas grave, c'est pas mentir, c'est Yann, quoi. Non, c'est mentir. Non, mais franchement, mine de rien, il y a des gens qui ont un petit peu craché sur les costumes des Cat's-Eye. Moi, je les ai aimés, mais que j'attends cet animé avec impatience aussi. Donc, j'attends de voir ça, franchement. Je t'avoue, de ce que nous a proposé et montré le producteur est très gourmand et ça respecte parfaitement les deux licences. Ils ont réussi à faire bien la chose. En tout cas, j'étais parti pessimiste. Je suis ressorti de cette interview très optimiste. Ok, comme disait Hikaru Utada, wait and see. Donc, mais voilà. On n'est pas beaucoup à comprendre ta blague là. Oui, bah, il faut regarder. On n'est pas vu, on est vintage, et ils comprendront. Voilà, en tout cas, on a fait pas mal aujourd'hui, hein. Franchement. Et Rao, il a rien comme d'habitude. Il n'y a rien à vendre. Il va peut-être y avoir des surprises, mais on doit en discuter tout à l'heure. Donc oui, d'accord. Donc on attend de voir. Non, mais moi, tout ce que je dis, c'est que les vidéos de Rao sur les démos scènes sont super intéressantes. Alors, ça veut dire qu'il est derrière. Voilà. Donc, on a discuté. La nostalgie un peu de l'Amiga et des démos et de ce qu'on appelle la démo scène, effectivement. Et quand on cherche un peu, là, les derniers trucs on se prend une claque totale parce que tu te dis, le gars, il arrive à mettre ça dans quelques kilooctets. Waouh! C'est pas mort. Enfin, l'Amiga n'est pas mort. Juste petit aparté vite fait qui a rien à voir avec Ohio Taku. L'Amiga n'est pas mort. Il y a toujours des jeux amateurs qui sortent dessus, voire semi-pro qui sortent dessus. Et bien sûr, il y a tout ce mouvement de la démo scène qui lui en plus revient aux fondamentaux de l'Amiga 500 après un certain nombre d'années passées avec des Amiga très accélérés. Donc voilà, depuis quelques années, écoutez, éventuellement le lien en description de la playlist j'ai fait 4 vidéos malheureusement. Dans la description, j'arrive pas à avancer. Mais... Dans la description, il y a le lien vers ton site. Je pense que ça devrait. Non, ce sera. Enfin, non, ce sera pas suffisant. On va le rajouter. Vers la playlist. Pour l'instant, malheureusement, il y a 4 vidéos. Faut que je me bouge. Ça fait un moment donné que. Ouais, il faut se bouger là. Allez. J'ai fait la toute dernière vidéo date déjà d'un moment donné. Voilà. Je fais un blocage pour faire mon. Mettez dans les commentaires, Rao, vite, ressort une vidéo. Rao, mettez plein de commentaires. Alors, faut que tu Il sera bien obligé de le faire. Voilà, et pas Kyoto, hein. Et pas Kyoto. Oui, pas Kyoto, évidemment. Ah oui, et spécial dédicace pour Jaco, hein, voilà. C'est un spécial dédicace pour Jaco. Voilà, CD box triple CD, voilà. Donc sache que c'est pour toi, Jaco, en fait, c'est qu'il va te l'envoyer, tu vois le reflet du... Voilà, je t'envoie juste le reflet. L'éclairage. Voilà, je t'envoie juste le reflet. Voilà, c'est ça, et oui, c'est au cas où t'as pas compris, c'est une collection de trucs sur les Metal Hero, au cas où il a pas bien vu. Franchement, c'était super. Toute la partie Metal Hero pour les 40 ans de XOR, Gavan, en plus, ils avaient montré pour la première fois, justement... tout ce qui concernait Charivan, c'était la première fois qu'il le montrait. Et là aussi, Charivan, qui n'est pas très connu malheureusement chez nous, c'est une claque totale, surtout qu'il y a un joli dragon, un joli vaisseau dragon, qui va bientôt être annoncé. Je pense que c'est bon, on peut conclure. On peut conclure parce que je pense qu'on va... Une nuit d'émission. On va perdre Emma-chan la semaine prochaine parce que là, j'en ai marre. Bref. Tout ça parce que Exactement.
Sur ce, je vous dis, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'à là, c'est que vous êtes des aficionados. Merci Yota. Mettez un message, un mot-clé. Ah oui, alors. Mokori. Voilà, si vous mettez Mokori, on saura que vous avez été jusqu'à là. Alors, et si vous mettez Mokori. Et vous êtes un gros pervers. Voilà, et si vous mettez Mokori, Yann vous enverra une carte dédicacée avec de Dojindo. Avec Dojindo. Ouais, sur ce, passez un bon mercredi, une bonne fin de semaine. On se revoit la semaine prochaine si tout va bien. Ciao, ciao, bye bye. Merde, je sais pas.